Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une série de vidéos concernant les albums photos. Donc pour cette première partie, on va parler de comment moi je m'organise quand je fais des albums photos. Alors attention, ce ne sont des vidéos qui ne concernent que moi, que ma façon de faire et comment moi je me sens le mieux pour le faire. On est toutes différentes, on a toutes un style différent et on a toutes une façon de travailler différente. Donc attention, ne prenez pas ces vidéos au pied de la lettre. C'est juste mon astuce à moi. Alors, première astuce, quand je fais un album photo, c'est que je regroupe tout. Donc ici, vous voyez, c'est le prochain album photo avec lequel je vais travailler. Donc ce sera le Provence. Donc j'ai déjà commencé à mettre dans un sachet. Alors là, c'est un sachet tout vieux. Mais j'en utilise d'autres. Donc là, dans le sachet, vous pouvez voir que j'ai mis des napperons, j'ai mis les papiers, j'ai mis des dies que j'aimerais ressortir un petit peu de mes placards. Je vais au fur et à mesure, donc je compte pas le commencer dans les jours là qui suivent, peut-être ce week-end, je sais pas encore quand exactement, mais je commence à mettre de côté dans ce sachet les petites choses qui font que je vais pouvoir penser après à m'en servir. Il va falloir que là je vais mettre du ruban, donc il faut que je trouve le ruban que je vais pouvoir mettre dedans. Enfin voilà, je vais commencer à préparer tout ce qu'il me faut pour faire cet album photo. Donc le mieux, ce que j'utilise, mais en fait c'est pas facile d'en avoir puisqu'ils partent très vite. Là j'en ai reçu 6 mercredi, je vais en recevoir 10 autres très prochainement. Ce sont des pochettes en plastique de rangement 30 par 30. Donc là vous voyez, c'est le Love in the Rain, c'est l'album sur lequel je suis en train de travailler. Donc je marque le nom ici, voilà, et en fait je mets tout dans cette pochette-ci. Mais quand je dis je mets tout, c'est que je mets tout. Avant de travailler, je mets tout ce que je vais avoir besoin, mais même pendant que je travaille, parce que quand le soir je vais ranger mon plan de travail, je vais tout mettre dedans. Donc je vais mettre ici mes feuilles 30 par 30, dedans je vais glisser mes chutes de papier. Donc ici pour le Love in the Rain, j'ai des chutes noires et j'ai des chutes rouges. Donc tout ça je les mets voilà. Hop là, je les mets à l'intérieur. Je mets aussi un autre sachet. Alors ici, ce sont toutes les petites découpes et chutes de papier des feuilles de collection. Donc, je sépare tout. Excusez-moi. Je sépare bien tout et voilà. Le soir, je range tout dedans. Alors pour ces petites pochettes-ci, elles viennent de chez Action. Qui d'ailleurs, il faut que je vienne en racheter. Donc voilà, et je range tout à l'intérieur, comme ça le soir tout est directement dedans. Quand comment dire, quand je me mets à scraper, alors je m'étale. Franchement, je m'étale. Alors déjà il me faut mon café, hein, très important. Moi, vous me connaissez maintenant, c'est café. Si je fais un album photo, je peux en prendre je ne sais combien. Donc je m'étale, je fais mon petit tas des chutes de papier rouge, mon petit tas de chutes de papier noir. Donc là je prends l'exemple pour le Love in the Rain, hein. Donc je prends sur mon lit, puisque c'est sur mon lit qu'il y a toujours plein de bordel, je fais mon petit tas de papier rouge, mon petit tas de papier noir, je fais mon petit tas de chutes. Ensuite vient donc les papiers en 30-30. Je mets aussi mes pages, puisque je commence toujours par préparer mes pages. Que j'appelle préparer mes pages, c'est que suite à une bourde que j'ai faite une fois, voilà, c'est avec ces erreurs qu'on apprend à faire comment. Il y a encore d'autres bourdes que je ferai, je changerai certainement dans 6 mois, ça se trouve j'aurai encore changé ma technique, mais pour le moment c'est cette technique là qui me va le mieux. Donc ce que je fais, je commence par préparer mes pages. Donc j'ai mon petit tas de pages, mais ça on va revenir après. Donc voilà comment je fais, je m'organise. Donc je mets ma guillotine ici près de moi, ou alors sur mon lit, mais ça dépend. Si je peux le laisser près de moi, je laisse près de moi. Ça, et je fais mes petits tas, comme ça pour moi après c'est plus facile de me retrouver. Je laisse sur mon bureau à portée de main ma colle, mon plioir, mes encres et mes distresseurs.
Donc voilà, ça, voilà, je laisse ces petites choses à portée de main, mais je fais des petits tapes pour le reste, de façon à que ce soit beaucoup plus clair. Ok, je m'étale, ok, je fous du bordel, ça c'est tout moi, mais au moins j'y vois plus clair. Et j'ai toujours donc mon sac poubelle, donc qui est, il est là, un cabas d'action. Je mets toujours mon sac poubelle à portée de main, à côté de moi, de façon à ce que quand j'utilise des petites mousses 3D, hop là, je puisse enlever directement le petit opercule dans la poubelle, comme ça, ça évite d'en mettre partout. Donc voilà l'astuce numéro 1, j'étale tout. Astuce numéro 2, je prépare mes pages d'abord. Si je veux 3 pages, si je veux 4 pages, comme ça au moins elles ont toutes la même dimension. Et voilà. Donc on me demande souvent comment je fais mes pages. Alors depuis que Sharon m'a montré comment elle faisait les siennes, j'avoue que je n'utilise plus que celle-ci. Avant j'utilisais l'astuce, alors je sais plus c'était sur qui que j'avais vu. Je prenais une page, je prenais une feuille en fait. Je prenais, alors si je faisais que mon album, la page faisait 15 sur 21, je prenais du 15 sur du 21 pour une feuille, et l'autre je prenais du 15 sur du 23, je faisais un pli en haut, un pli en bas. Alors certes c'est bien quand on veut mettre des choses à l'intérieur, mais sinon je trouve que c'est du gaspillage de papier. Le papier n'est pas donné, hein. Donc du coup j'ai changé. Quand Sharon a parlé de sa technique, j'ai testé, et c'est adopté. Donc ce que je fais, je prends ma page, donc ici elle fait 21 sur 19, et en fait donc non, comme ça elle fait 19, mais là elle fait 20 et demi. Ici je fais un pli à 1 cm et après à 0,5, et en fait je colle que sur le rebord là de 1 cm. Alors je sais plus de où elle l'avait pris, mais bon voilà, moi c'est Sharon qui m'a montré qu'elle faisait comme ça, et franchement j'adore. Vous pouvez voir, hop là, du coup sur le Stamperia, voilà, franchement j'aime vraiment beaucoup. Alors vous avez un petit jeu en plus, hop là, et voilà, franchement j'aime vraiment beaucoup cette astuce là. C'est pas très enfin cette façon de faire, c'est franchement c'est pas très compliqué, et voilà, c'est vraiment très simple. Astuce numéro 2, vous avez vu, j'ai trouvé mon format qui est de 19 cm de hauteur. Pourquoi? Tout simplement, c'est une astuce que j'ai trouvée et que j'adore. Bon, après, je change aussi, hein. Là, vous avez celui-ci qui est un petit peu plus grand. Voilà, je change, je fais pas toujours ça, mais je trouve que la dimension 19 de hauteur est très bien. Pourquoi? 21, pardon, pas 19, 21. Pourquoi? Parce que vous avez juste à prendre votre feuille en format A4 et la coucher, et vous avez directement votre hauteur. Donc en fait, vous n'avez plus à vous tromper au niveau de la hauteur. Tout simplement, tout bête. Et je trouve que pour mettre des photos, c'est franchement, c'est une dimension idéale. Donc du 21. Voilà, on prend la feuille, on la couche, on a notre hauteur, à nous de jouer avec la largeur. Donc voilà pour mon astuce numéro 2. Astuce numéro 3. Pour des questions d'économie et aussi d'esthétique, je coupe mes papiers de collection avec des papiers unis. Donc ici vous avez vu que j'avais, je reprends mon Stamperia, hop là, ici vous avez vu que j'avais coupé avec des papiers, hop là, bleus. Voilà, tout simplement pourquoi ça permet aux pages qui ne soient pas vraiment trop chargées. Où j'ai mis, là vous voyez, hop là, ici, ça permet aux pages qui ne soient pas énormément chargées de faire des économies de papier. Puis voilà, ça fait ressortir aussi le papier. C'est voilà, ça fait oui, des économies de papier, parce que les beaux papiers ne sont pas non plus donnés, hein, on les paye assez cher. Ici vous avez donc le 13 Arts, donc c'est pareil, que j'ai coupé avec du bleu. Voilà, donc quand les papiers sont bien chargés, bah, ça coupe un petit peu, ça fait des économies, et franchement, donc ici vous voyez, j'ai coupé avec du rouge, ce qui fait que mon papier qui était vraiment très sombre, parce qu'il était beaucoup noir et blanc avec un peu de rouge dessus, et bien ça le coupe, ça le fait beaucoup moins sombre. Donc ça c'est mon astuce numéro 3, couper mes papiers de collection avec du papier uni. Et c'est un autre avantage, c'est que quand on ne sait pas quoi mettre,
qu'on n'arrive pas à accorder les papiers de collection ensemble, ça permet qu'on puisse justement en les coupant, hop là, voilà, on a réussi à accorder, ça fait ressortir et voilà, c'est vraiment impeccable. Astuce numéro 4, pardon, et je pense que ce sera la dernière pour le moment. Je pense qu'au niveau des astuces, là, vous aurez tout. On parlera dans une autre vidéo du matériel. L'astuce numéro 4, utilisez le craft gommé pour les roulures. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et ouais, franchement, depuis que je l'ai découvert, je n'utilise que ça. C'est vraiment juste super génial. Donc ça... Et allez, on y va pour une astuce numéro 5, ancrer ses papiers. C'est une finition toute bête. Franchement, il faut savoir y penser. Moi, pour celui-ci, je l'ai ancré, donc pour le Love in the Rain, j'ai ancré mes papiers avec du noir et par moment aussi avec la Festive Berries qui est un petit peu rouge. Donc chacun a leur distresseur. Et en fait, ça permet que... alors, je vais reprendre une chute de papier. Hop là. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Alors voilà, quand on coupe un papier, vous avez la tranche du coup qui est blanche. Et si je prends... Je vais reprendre une chute. Hop là. Si je le mets donc, du coup sur mon papier noir, on va avoir un petit quelque chose et ça va... Bon, ça choque pas, hein, c'est pas non plus catastrophique. Après, quand on a l'habitude... Là, je mets du noir. Et il y a moins de démarcation, en fait, ça se fond un peu plus. Et vous voyez par rapport en haut, moi je préfère. Franchement, après c'est chacun son truc. Personnellement, moi je préfère distresser mon papier. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et voilà, regardez, ici je l'ai fait. En plus, c'était déjà sur un fond un peu grisâtre. Et du coup, je l'ai distressé et en fait, ça ressort du coup beaucoup plus, pardon, vachement, c'est pas très élégant. Ça ressort beaucoup plus au niveau du papier. Donc voilà. Donc ça, c'est mes astuces pour mes albums photos. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et... je trouve mes albums qui sont plutôt bien réussis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous donc du coup pour la suite de cette vidéo sur le matériel que j'utilise pour faire mes albums. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, je vous fais des bisous.